Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien écoutez, on va parler de l'enseigne Conforama qui s'ouvre à la franchise et je vais vous faire découvrir une nouvelle enseigne, enfin une nouvelle pour vous peut-être, ça s'appelle les Comptoirs de Mathilde et on va recevoir Nicolas Richet comme notre grand témoin de la semaine, président de Columbus Café, chaîne française de café pour nous parler développement et innovation. Et puis on va se poser une question, on va surtout essayer d'y répondre. Y a-t-il un âge pour entreprendre? Ah, ça c'est une très très bonne question justement, on y reviendra. Mais avant ça, vous le disiez, en partenariat avec le magazine Entreprendre, on entre dans les coulisses des entreprises. Vous commencez par nous parler de l'enseigne Conforama qui se relance apparemment. Oui, parce que c'est une enseigne quand même bien connue des Français qui a été créée il y a plus de 50 ans et qui compte aujourd'hui 178 magasins pour un chiffre d'affaires de 1,75 milliard d'euros en 2022. Elle a été rachetée en 2020 par son concurrent But. Son catalogue produit va du mobilier à l'électroménager en passant par la décoration et l'électroloisir. Oui, absolument. Alors c'est une marque à forte notoriété, tout le monde connaît Conforama pour le coup. Elle est bien installée dans l'esprit des Français, du coup ils repartent à l'offensive. Oui Jean-Marie, et puis c'est gonflé quand même, parce que dans le contexte qui est le nôtre, qui est compliqué, non c'est pas évident, surtout pour le commerce et particulièrement dans ce domaine, leur développement passe par la franchise avec l'ambition d'ouvrir de nouveaux magasins de 2000 m², dont la moitié en surface de vente. Ils ont complété leur présence physique en développant l'offre digitale, en transformant et rénovant leurs magasins actuels. Du coup ils ont réussi quand même à rajeunir leur image au passage. Maintenant ils partent à la conquête de nouveaux investisseurs franchisés et souhaitent multiplier par 3 leur nombre d'ici 2026, sachant qu'aujourd'hui 12 magasins sont sous cette forme. Allez, effectivement, on leur souhaite bonne chance en tout cas. Allez, votre saga de la semaine, maintenant elle porte sur une autre enseigne, les Comptoirs de Mathilde, qui confectionnent des produits autour du chocolat et de l'épicerie fine. Oui, parce qu'il y a des enseignes quand même dont on ne parle pas beaucoup, qui avancent sans faire de bruit. C'est le cas des Comptoirs de Mathilde. Ils proposent une vaste gamme de produits allant de la pâte à tartiner au chocolat, en passant par d'autres produits d'épicerie fine, sucrés ou salés. Cette marque familiale du Vaucluse a été créée en 2007 par Richard Fournier et qui se distingue par la qualité de ses produits fabriqués à partir d'ingrédients nobles, sans huile de palme ni OGM. De plus, leurs produits sont réalisés à 100% à partir de noisettes françaises. Et ça c'est important, elles sont meilleures les noisettes françaises. On a le droit d'être chauvin. Ça représente quoi aujourd'hui les Comptoirs de Mathilde, Thomas? C'est quand même 140 comptoirs ouverts à travers toute la France et en Belgique. C'est 43 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 600 collaborateurs avec une croissance de 35%. 35%, vous voyez, j'ai même du mal à le dire. C'est une belle performance. Exactement, quand même. Et bravo à l'écureuil qui a amassé toutes ces petites noisettes. Merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre grand témoin. Le grand témoin de la semaine, c'est Nicolas Richet, président de Columbus Café, autre marque très célèbre en France, première chaîne française de coffee shop, 280 points de vente en France, 20 au Canada. Avec votre invité, vous allez nous parler de développement de l'innovation. Bienvenue à vous Nicolas Richet, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Oui, puis Jean-Marie, on va compléter ça parce que c'est pas que Columbus Café, c'est intéressant de le dire. Ce groupe dirigé par Nicolas Richet, il se résume pas au café, c'est aussi composé de 2 autres enseignes, Copper Branch, restauration rapide 100% végétale, et tout récemment de Krispy Kreme, marque américaine de donuts qui arrive sur le marché français avec de très grosses ambitions. Bonjour Nicolas Richet. Bonjour Thomas. En quelques mots et quelques chiffres surtout, vous pouvez nous parler quand même de votre groupe pour que le commun des mortels qui nous écoute ce dimanche matin comprenne mieux? Alors c'est avant tout un groupe français, je le dis familial parce qu'on le vit comme ça, même si j'ai des partenaires financiers. C'est 120 millions d'euros à l'enseigne aujourd'hui, principalement sur Columbus Café, et 2000 collaborateurs directs ou indirects, parce qu'on a aussi en modèle de franchise et de succursale. Alors vous avez redressé un Columbus Café, et cela a permis à l'enseigne de faire un véritable rebond. Moi je voudrais connaître votre recette du coup. Alors la recette, il n'y a pas de recette miracle ni de pierre philosophale. Il faut d'abord se retourner les manches et se dire qu'on a un gros problème. Parce qu'effectivement, en 2007, lorsque j'ai repris Columbus Café, ça perdait de l'argent. Il y avait 30 points de vente. J'ai dû en fermer 27 sur les 30. La recette, c'était d'abord un constat que le produit ne répondait pas aux attentes des clients. L'enveloppe était très belle. Le marketing était très beau. Mais le produit et la qualité de service n'étaient pas aux attentes des clients. Il y avait une forte marque quand même. La marque était très belle. Elle était bien installée. Elle est très belle, Oui, elle est très belle toujours. Mais d'ailleurs, vous êtes passé donc de une trentaine, 37, quand vous le reprenez, vous en fermez, 280 aujourd'hui. Alors, donc la recette était effectivement de se dire, on se remet en question, on écoute les clients, les attentes, et quel est notre marché. Notre marché, c'était de se dire, c'est pas de faire le coffee shop à l'américaine, c'est de dire, on est sur un marché où il y a des cafés de quartier, faisons une offre de café de quartier. Qui parle aux jeunes, voilà, et parle aux jeunes et aux familles. À quel moment vous avez vu que ça prenait ? 2011, quand j'ai eu
renouveler le concept, justement repositionner, et on a pris un ancien point de vente qu'on a remodelé, on a mis au nouveau concept et on a vu que les chiffres partaient augmentaient de 50%. Alors vous continuez à vous développer, on l'a dit à l'introduction de cette émission. Alors comment on part du café pour arriver au donut quand même. Alors on va dire c'est complémentaire, mais au-delà de ça. On est sur la fait mon métier, le métier avec mes équipes, c'est de proposer des produits qui soient de bonne qualité à des prix accessibles pour tous. Donc on va être, si je devais employer un terme américain, c'est mass premium. Donc on est pour tout le monde, toute la France, mais avec des produits de qualité. Sur notre café est un produit de qualité. On ne veut pas avoir le meilleur café du monde, mais on veut avoir un café qui plaise à plus de personnes possible. Et on a des muffins qu'on fait sur place chez Columbus, on a des cookies qu'on fait sur place. Et le donut vient naturellement pour moi parce qu'on est également dans la gourmandise. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce qui nous motive au quotidien, c'est de proposer des produits de qualité et des produits gourmands. Donc le donut est un produit gourmand. Alors justement, vous avez introduit cette nouvelle enseigne, on en parlait tout à l'heure du Krispy Kreme récemment, c'était en fin d'année 2023. Pourquoi pas le choix du donut? Vous venez d'y répondre, mais pourquoi le choix de cette marque? Pourquoi ne pas avoir créé quelque chose? Pourquoi avoir fait une association? Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette introduction sur le marché français? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui a grandi grandi et monté en compétences, et c'est le job de l'entrepreneur aussi de faire grandir ses équipes et de recruter des talents. On est aujourd'hui structuré pour accompagner et faire grandir des marques qui existent et non pas forcément pour créer from scratch. On a l'âme du créateur et du... C'est trop long. Et c'est long, ouais. C'est long et ça demande des compétences qui sont particulières. On a aujourd'hui cette capacité, on estimait avoir cette capacité à pouvoir porter des marques fortes en France, et de la rencontre avec les Américains, parce que Krispy Kreme c'est à peu près 2 milliards de dollars dans le monde, ils sont présents dans 40 pays, donc c'est une vraie marque globale. Ils étaient intéressés par le marché français, on s'est rencontrés. Et le produit correspond finalement à nos critères, c'est un produit gourmand, il est fait sur place tous les jours. Donc ça nous va aussi parce que on n'est pas dans le produit américain surgelé, on a le produit fait sur place. C'est la continuité de ce qu'on sait faire et on s'est dit qu'on a il y a un vrai marché du donut, on y a cru et c'est parti. Alors votre premier point de vente, vous l'avez ouvert au Forum des Halles? On l'a ouvert Forum des Halles le 6 décembre dernier, donc tout récemment. Et l'accueil a été exceptionnel, parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'était un engouement total, effectivement. La veille au soir, à 19h, il y avait déjà les premiers clients qui venaient avec leur tente pour l'ouverture du lendemain, quoi. J'ai halluciné, j'y croyais pas. Oui, on voit ça chez Apple en général, oui. Ouais, mais je n'y croyais pas, c'est de la folie. Vous avez de grandes ambitions quand même pour cette enseigne, parce que vous comptez en ouvrir 500 quand même points de vente d'ici 2027, c'est-à-dire demain. Là aussi, c'est un peu gonflé, c'est un peu audacieux quand même, vu le contexte, non ? Ouais, mais il faut être un peu gonflé aussi dans la vie, parce que sinon, si on donne pas des ambitions un peu lointaines, on n'arrive pas à avancer. Alors sur les 500 points de vente, je pondère quand même. On a en fait 100 points de vente physiques réels, avec des pas de porte, et c'est 400 où on est vraiment dans les supermarchés, parce que c'est un modèle multiformat aussi, c'est partie de notre savoir-faire, donc des vitrines en supermarché. Très bien. Alors, moi, il y a aussi une question que je me posais quand j'ai préparé votre interview, c'est que vous avez implanté également 20 Columbus Café au Canada. Alors, moi, j'ai une question d'entrepreneur aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est un pays plus facile pour entreprendre que la France ? Alors c'est le rêve canadien qui m'a attiré avant tout, les grands espaces, et puis ça correspondait, beaucoup de clients me disent Columbus Café pour nous ça vient du Canada. Je dis ok, c'est l'ours du logo, c'est les grands espaces, alors que c'est français. Donc je me suis intéressé au Canada, j'ai vu le marché américain qui pouvait s'ouvrir au travers du Canada, et toutes les embûches finalement que j'ai pu découvrir au quotidien. C'est un vrai marché, puisque au Canada il y a des concurrents, il y a un coffee shop pour 10 000 habitants, alors qu'en France c'est un coffee shop pour 150 000 habitants, donc il y a une vraie consommation et une vraie concurrence, mais tout est plus compliqué. Merci Nicolas Richer. Merci à vous et bonne route surtout. Bonne chance pour le café et pour les donuts. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Columbus Café. Tout de suite, tiens, les bons conseils de Thomas. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. On parle d'entrepreneuriat tous les dimanches avec Thomas Binet. Plus précisément, on répond à cette question existentielle ce matin. Thomas, est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre ? Écoutez, de plus en plus quand même de personnes, Jean-Marie, osent se lancer à 50, 60, voire 70 ans. L'âge moyen du créateur est malgré tout quand même de 42 ans. Et pour autant, les seniors sont à l'origine de la création de 1,3 million d'emplois. Et du coup, les seniors représentent plus d'un quart des créateurs d'entreprises, dont la moitié étaient au chômage ou inactifs au moment du lancement de leur activité.
ce qui d'ailleurs explique que la plupart commencent par le statut d'auto-entrepreneur avant de créer leur société. Oui, alors pourtant, il y a des réseaux pour accompagner les créateurs seniors. Oui, d'une façon générale, il en existe beaucoup, mais sur ce segment de population, on peut en citer quelques-uns comme Senior Entrepreneur ou Force Femmes qui accompagnent les demandeuses d'emploi de plus de 45 ans sur une durée de 16 à 18 mois. Oui, ça c'est formidable. Est-ce que des aides spécifiques existent pour accompagner tous ces gens dans leur création d'entreprise ? Oui, il y a l'art, qui veut dire aide au retour à l'emploi pour toute personne ayant cotisé et ayant plus de 50 ans. L'aide est accordée durant 3 ans et il y a également la possibilité de cumuler sa pension retraite avec ses nouveaux revenus pour autant que vous ayez liquidé tous vos droits à la retraite et que vous bénéficiez d'une retraite à taux plein. Et en toute logique, les seniors seraient donc l'avenir de l'entrepreneuriat, oui ou non, Thomas ? Oui, moi je veux dire oui en quelque sorte, oui, même s'il ne faut pas négliger les populations d'avant, mais voir des personnes de plus de 60 ans créer une société sera de plus en plus fréquent. L'allongement de la vie et en bonne santé, bien sûr, y contribue. Mais aussi le besoin d'améliorer ses revenus à la retraite qui pèse sur cette démarche. La tendance est bien présente. Il nous reste à voir sur la distance comment ça se développera, mais je suis assez confiant. Eh bien, longue vie aux seniors entrepreneurs. Merci beaucoup, Thomas Binet. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.